Bonjour, dans cette séance, on tente de réaliser un projet hiérarchique appelé retour. En fait, c'est une façon de transmettre un parmi plusieurs signaux sources sur n'importe laquelle des sorties S0, S1, SM. Donc on va voir comment on va réaliser ce projet. La description est en fait la suivante. Donc on a un système logique appelé retour avec des entrées-sorties. Alors l'objet en fait c'est de pouvoir transmettre une entrée parmi plusieurs sur n'importe laquelle des sorties. Vous, par exemple, transmettre des zéros, non pas sur S0, mais S1. Alors, on va prendre ici comme exemple un multiplexeur 8 vers 1 et un décodeur 3 fois 8. Donc, on a ici au niveau des entrées des multiplexeurs D0, D1, D3 jusqu'à D7. Et au niveau de la sortie, on aura S0, S1, S2 jusqu'à S7. Et donc, on va avoir ici des signaux de contrôle de taille 3 bits. Ça, c'est pour le contrôle. Donc, on aura celle. Donc, on va les faire associés. Donc ici, on fait 0, 1, 2. Donc 2 en point 0. Et ici, 3, 4, 5. Donc c'est 5 point 3. Donc grâce à ces signes de contrôle-là, nous allons contrôler la transmission d'un signal source parmi plusieurs vers une sortie bien définie. Alors, puisqu'il s'agit d'un circuit combinatoire, nous allons faire sa description en utilisant la table de vérité. Donc, on a ici les signaux de contrôle pour le décodeur, ici pour le multiplexeur. Alors, lorsque ces signaux sont tous égaux à 0, on aura l'activation de la sortie S0 du décodeur. De même ici pour 1, on aura l'activation de S1, 2, l'activation de S2, et toujours on aura ici les valeurs SD0. Donc on transmet le signal D0 à la sortie S0 dit décodeur. Ici, il sera transmis sur la sortie 1, 2 et ainsi de suite. Lorsque celle 0 c'est égal à 1, celle 1 c'est 0 et celle 2 c'est 1, avec la nullité du signal de contrôle du multiplexeur, on aura l'activation de la sortie S5 du décodeur qui va nous permettre de faire transmettre le signal source D0. Alors pour ce cas extrême là, donc j'ai ici c'est D7 qui sera à la sortie du multiplexeur. Et avec ce code d'entrée, ce code de contrôle du décodeur, on aura l'activation de la sortie S7 qui va nous permettre de faire transmettre le signal source D7. Alors dans la suite, nous allons vérifier ça à l'aide de l'implémentation matérielle sur carte DE2 de FPGA. Principe d'un routeur est montré sur cet exemple
d'association d'un multiplexeur 8 vers 1 et d'un décodeur 3 fois 8. Alors, premier cas, lorsque C0, C1 et C2 sont égales à 0, et également pour celle 0, 1, 2. Dans ce cas-là, je fais passer à la sortie du routeur la valeur de la donnée D0. Donc, D0, C0. Donc, toutes les LED vertes sont allumées, sauf LED 0. Quand c'est 1, on voit bien que LED 0 est allumé. Alors, l'autre cas, maintenant, lorsque C0, C1, C2 et celles 0, 1, 2 sont égaux à 1, donc D7 sera activé. Switch 15, D7, C0, toutes les LED sont allumées, sauf LED 7. Maintenant, lorsque D7 est égal à 1, on voit bien que LED 7 est allumé, les autres éteintes. Donc, la sortie D7 est l'entrée D7 est retrouvée à la sortie du routeur. On peut faire pour les autres cas.